Juste ici, derrière ces murs, se cache le plus vieux théâtre de Morlaix, construit à la fin du XVIIIe siècle. Souvent mal connu par les Morlaisiens, on part à la découverte de ses vestiges. Bonjour. Bonjour Fanny. Allez-y. Donc où est-ce qu'on est ici? Alors, nous sommes en train de monter la venelle de la Comédie, D'accord. qui correspond à la sortie de secours de l'ancien théâtre. D'accord, donc Puis, cette venelle était publique avant, c'est ça? Elle était publique, elle a été fermée par la garde des Chouans, mais elle permettait éventuellement de traverser la ville de Morlaix sans passer par l'octroi et ne pas payer ses taxes d'habitation ou d'autre chose. Donc, comme la sortie principale de théâtre a été fermée, c'est ici la principale. Et donc c'est ici. Donc vous avez acheté ce théâtre il y a combien de temps exactement? il y a environ 10 ans. Je savais, enfin, comme beaucoup de Morlaisiens, qu'il existait, ce théâtre. D'accord. Mais personne ne le connaissait tellement. Donc il y a 10 ans, je me suis mis en quête par hasard de trouver, il était à vendre. Vous aviez pour objectif du coup de rénover ce théâtre et d'en refaire ce qu'il était avant aussi? Voilà. Bon, en fait, quand j'ai retrouvé toute cette structure avec les deux parties dont nous allons parler après, j'avais envie de la recommencer comme elle était, parce que c'est une structure de 300 personnes, et c'est une structure qui manque à Morlaix. D'accord. C'était le but de départ. C'est assez petit, on a quand même du mal à imaginer qu'il y a plus de 300 personnes qui venaient ici voir les pièces de théâtre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment il est construit en fin de compte ce théâtre? Alors, il est construit sous une forme, j'allais dire, à l'italienne basique, on va dire. Il a été rallongé plusieurs fois, puisque comme il y avait beaucoup de demandes, il a été rallongé pour passer à 100 personnes par niveau. D'accord. Donc on voit, quand vous regarderez les différentes structures, on voit les avancées qui ont permis d'augmenter à la fois la jauge. Il n'y avait pas de normes de sécurité, il n'y avait rien, les gens étaient debout, mais la jauge était même à 300 personnes. D'accord. Du coup, la scène était juste ici, c'est ça? Voilà, la scène était juste ici, un tout petit peu plus loin, 1 mètre plus loin environ, parce que suite à la vente des différentes parties de ce théâtre, le mur a été créé, comme je vous expliquerai tout à l'heure, mais la scène était là. Donc justement, ce mur, vous nous en parliez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la spécificité de ce théâtre, le fait qu'il ait été divisé en deux? Alors, en 1888, quand il a été vendu au moment de l'ouverture du nouveau théâtre, il a été vendu aux enchères, et la personne qui a racheté la partie théâtrale n'a pas voulu racheter la partie scénique, je veux dire loge et coulisses. Donc il a acheté qu'une moitié, ce qu'on appelle l'avant-scène, nous sommes actuellement dans l'avant-scène, et comme c'était un imprimeur, il a fermé la partie de séparation avec un mur et une cheminée pour faire sécher ses affiches. Donc les affiches, on les voit juste ici en fin de compte. Les affiches datent de 1888, à partir de 1888, mais enfin, celles que vous voyez sont beaucoup plus récentes. Vous nous parliez des autres étages, vous nous faites visiter? Tout à fait. On y va? Je vous suis. Donc nous voilà au premier étage. Voilà, premier balcon. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer, qu'est-ce qui reste en fin de compte véritablement de ce théâtre-là, de marquant? Alors là, vous êtes sur la partie 1783. D'accord. C'est la partie, le bois est vraiment de cette époque-là. La première petite rallonge de 1830, ah oui, c'est ce qu'on voit juste c'est ici. les 50 cm que vous voyez en arrondi. Ça augmentait peu la jauge, mais enfin ça permettait tout de même de mettre au moins une personne à chaque fois. Vous nous parliez justement d'une frise qui est encore, entre guillemets, intacte de l'époque, vous nous montrez? Oui, en fait c'est un rebord de décor par rapport au mur que l'on voit en galbé là, et qui apparemment serait du tissu peint à l'eau. On a encore les couleurs, bon, vous les voyez très peu parce qu'elles sont un peu assombries et passées, mais tout de même on a encore cette période-là, et je pense que là on est en 1783. Oui, c'est plutôt bien conservé. Ah oui, c'est bien conservé. Donc on se trouve au dernier étage. Voilà, deuxième balcon. Donc là, nous sommes dans la partie où on peut voir les différences avec les nouvelles peintures de 1830. D'accord, ah oui. Là, vous les avez devant vous, et on voit des couleurs bleues, on voit des descriptifs. Du rouge aussi. Voilà, du rouge, qui sont tout de même plus récents que ce que nous avons vu en bas. Oui, oui, oui. Voilà. D'accord. Alors ça correspond à la description du théâtre dans sa splendeur, parce qu'il était très beau à un moment, avant de commencer à être abandonné. Donc vous avez tout, et vous avez aussi des coupoles qui correspondent à la lumière et au chauffage au gaz, effectivement, avec le danger que représentait le chauffage au gaz. Autre témoin de son époque, la cuve d'eau là-bas, vous... Oui, alors la cuve d'eau, je pense que c'était une question de sécurité. Vous avez entendu parler de l'incendie du bazar de la Charité, et ça permettait en cas d'incendie, mais je pense qu'elle n'a jamais servi, moi j'ai jamais eu d'écho, de verser l'eau sur l'incendie, sur le feu, enfin, elle doit être très lourde.
Ça fait 10 ans du coup que vous avez acheté ce théâtre, Oui. comme vous me disiez. Vous n'avez pas du coup eu l'occasion de faire des travaux dedans? Comment vous expliquez ça? C'est quoi la Disons que j'ai essayé, compte tenu des finances que cela représentait, je voulais reprendre les deux morceaux, y compris l'autre partie. Et puis, en fait, je n'ai pas trouvé d'architecte déjà qui voulait se lancer dans le projet. Ensuite, au niveau des subventions, j'ai essayé le maximum de subventions, Stéphane Bern, la Fondation du patrimoine. Enfin, beaucoup de gens sont intéressés. Tout le monde me dit, mais commencez les travaux, on verra après. Mais surtout, je n'ai pas d'architecte maître d'œuvre qui veuille se lancer dans le travail. Et puis l'accès, vous avez vu, est difficile.